Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir les nouveautés de Kaspersky Endpoint Security Cloud pour ce premier trimestre 2020. Sans plus attendre, connectons-nous sur notre interface d'administration et dirigeons-nous vers l'onglet Nouveautés. Pour rappel, dès que quelque chose de nouveau est disponible dans la console d'administration, vous retrouverez toutes les informations nécessaires ici, ainsi que la possibilité de contacter directement nos équipes pour signaler tout dysfonctionnement ou pour nous soumettre vos idées de développement futur. Pour cela, il suffit d'appuyer sur le bouton Commentaires. Côté nouveauté, commençons par Cloud Discovery. Même si ce n'est pas une nouveauté au sens strict du terme, puisque la version preview est sortie il y a quelques mois déjà, nous avons ici la version finale et surtout la possibilité de requérir à une action si besoin. Pour rappel, cette fonction consiste à faire un audit de tous les services web utilisés dans l'espace de travail. À partir de là, la nouveauté est qu'on va pouvoir interdire ces fameux services ou logiciels web s'ils ne sont pas désirés dans la politique de sécurité de l'entreprise. Seconde nouveauté, il est important de signaler maintenant que le trafic web chiffré est analysé. Cela veut dire que ce n'est plus comme avant que le trafic HTTP qui est analysé. Même si ça paraît être une nouveauté anodine, ça ne l'est pas du tout car beaucoup de moteurs sont impactés comme le filtrage d'URL, le filtrage web ou encore justement le Cloud Discovery. Les moteurs d'analyse antiviraux seront ainsi plus performants car ils vont pouvoir regarder, scruter l'ensemble du trafic. Troisième point, la disponibilité du paquet Endpoint Security 11.2. A noter qu'au moment de la réalisation de cette vidéo, nous sommes déjà en présence d'un paquet contenant le Critical Fix 1. Pour terminer cette introduction et avant de passer aux démonstrations, la nouveauté probablement la plus importante de ce début d'année, la possibilité de désinstaller à distance tout ou partie des endpoints installés sur les machines Windows et Mac. Pour rappel, cette fonction est disponible depuis toujours dans Security Center, mais était absente de la solution KES Cloud. Pour vérifier tout cela, connectons-nous sur un espace de travail. Comme vous le savez, sur l'écran d'accueil, nous avons un certain nombre de tableaux de bord, et notamment celui qui nous intéresse aujourd'hui, le Cloud Discovery. Celui-ci va nous donner un aperçu des services web ou logiciels utilisés dans l'entreprise. Exemple, je constate ici que plusieurs collaborateurs utilisent les services d'échange de fichiers Google, OneDrive ou encore Dropbox. Imaginons maintenant que le directeur de l'entreprise souhaite interdire cette possibilité de synchronisation pour des raisons de confidentialité et de sécurité. Je vais pouvoir répondre à sa demande très simplement. Pour cela, direction le profil de sécurité, ici le profil par défaut par exemple. Puis direction paramètres de gestion. Il ne me restera plus qu'à aller dans Configuration pour affiner mes réglages et décider des services que j'autorise ou non dans l'espace de travail. Pour rappel, évidemment, si vous créez un deuxième profil de sécurité, vous pourrez avoir des réglages différents. Comme vous pouvez le constater à l'écran, notez l'incroyable richesse de fonctionnalités puisqu'on y trouve absolument tout, Evernote, Dropbox, Cisco WebEx, Discord, Skype, etc., etc. Pour interdire un service, très simple, un clic de souris. Allons faire maintenant un tour du côté des paquets. Comme je vous l'ai dit, celui-ci est disponible en 11.2 CF1. Pas de nouveautés notables côté fonctionnalité, en tout cas de nouveautés accessibles depuis Kaspersky Endpoint Security Cloud. En effet, les nouveautés en termes de fonctionnalité sont uniquement disponibles dans le Security Center. Bien sûr, comme vous l'avez vu, le paquet est accessible en différentes langues. Comme je vous l'ai dit en introduction, il pourra passer automatiquement sur les postes équipés d'une version précédente à la 11.2, à condition bien sûr de l'avoir spécifié comme je vous le montre ici. D'ailleurs, sur le PC où je réalise cette vidéo, j'ai constaté sans rien faire, sans action de ma part, que le paquet 11.2 CF1 était bien installé. Dirigeons-nous enfin dans la section appareil pour aborder la dernière nouveauté, c'est-à-dire la désinstallation d'un ou plusieurs postes équipés d'un endpoint Windows ou Mac. Comme toujours avec la solution KES Cloud, nous avons privilégié la simplicité. Sélectionnez donc un ou plusieurs PC et appuyez sur le bouton Supprimer.
Un petit pop-up va vous demander de confirmer cette action, puisque bien sûr, elle va consister à désinstaller la protection. Une fois que cela est fait, vous pouvez optionnellement aller faire un tour dans la section « Afficher les éléments sélectionnés pour suppression ». Point important, cliquez dans les paramètres de désinstallation. En effet, même si on y trouve les conditions de redémarrage que vous pouvez affiner, ce qui est extrêmement important ici, c'est de renseigner le bon login et mot de passe que vous avez dû mettre dans le profil de sécurité, en tout cas si vous suivez nos vidéos et donc nos conseils. À partir de là, ne touchez plus à rien, car la tâche sera exécutée dans les 3 heures à venir. Si vraiment vous avez une urgence sur un PC ou un Mac, vous pouvez cliquer sur son nom et forcer la désinstallation via ce bouton. Mais cela n'est absolument pas nécessaire, surtout si vous avez une grande quantité de machines à désinstaller. Il suffira de retourner ici le lendemain, par exemple, et de constater que toute trace de logiciel de sécurité a disparu. Pour info, bien sûr, vous récupérerez alors les licences qui s'incrémenteront toutes seules dans l'interface. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.